Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Phoenix Taekwondo. Aujourd'hui, nous allons voir les stratégies de base et les tactiques de base du combat compétition. Donc on va voir les deux différentes gardes. Donc nous avons la garde ouverte, ou alors ça s'appelle également garde miroir. Donc les deux côtés, donc côté ventre, regardent du même côté. Ou bien on a la garde fermée. Dans ces cas-là, un ventre regarde d'un côté et moi je suis de l'autre côté. Donc s'il y a une attaque jambe arrière, là c'est du côté fermé. S'il attaque jambe avant, là c'est du côté ouvert. Alors on va voir comment on compte les points. Donc si c'est une attaque directe au plastron, là c'est un point. Si c'est un coup de poing direct au plastron, un point également. Si on fait une attaque retournée au plastron, là on marque 3 points. Ensuite, pour une frappe directe au visage, là c'est 3 points également. Et pour une attaque retournée au visage, là ce sera 4 points. Alors évidemment, pour les frappes de pied, on attaque qu'au-dessus de la ceinture. Et pour les coups de poing, on attaque qu'au plastron. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les coups de pied peuvent être mis à la tête, mais pas les coups de poing. Voilà. Autre élément important pour scorer, il faut une puissance de frappe suffisante. Aujourd'hui, on est sur des plastrons électroniques. Alors pas là pour l'exemple de la vidéo, mais en compétition, ce sont des plastrons électroniques. Et vous avez des capteurs sur les mitaines. C'est comme des gants en mitaines, simplement c'est pour les pieds. Et effectivement, vous avez des capteurs dedans, ce qui veut dire qu'il y a un capteur de pression. Si vous touchez, mais pas suffisamment fort, aucun point ne rentrera. Il faut effectivement frapper fort et claquer le plastron. Je ne vais pas faire mal à Fanny, ce n'est pas le but, mais vous êtes obligé de frapper très fort pour marquer. Deuxième élément, vous êtes obligé de poser le capteur dessus. On va essayer de vous trouver une petite photo avec un capteur et les points où c'est. Mais si vous frappez avec certaines parties du pied, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, il y a un capteur sur le dessus du pied, il faut donc pivoter le pied comme un vrai brandal tout à fait technique et pas frapper avec une partie où il n'y a pas de capteur, parce que là vous pouvez frapper aussi fort que vous voulez, vous ne marquerez pas. Il faut bien donc tourner votre pied pour arriver avec le dessus du pied sur le plastron et suffisamment fort. Il faut que le point il soit clair et net. Pour utiliser les points, en revanche, déjà on ne va pas les utiliser en attaque, tout simplement parce que si on est en garde, ma distance de main et sa distance de pied, c'est pas la même. Donc vu qu'on est à un moment donné en garde assez éloignée, je ne vais pas commencer à chercher avec mon poing à 14 mètres au risque de me prendre un contre en pied. Donc pour le point, l'idéal c'est de l'utiliser au moment de l'attaque en contre. On les verra tout à l'heure effectivement, enfin on verra différentes stratégies, mais effectivement c'est défensif et non offensif à cause de cette distance. C'est-à-dire que je vais attendre que l'autre avance sur son attaque, bandale, voilà, bam, et là je peux frapper. Vous avez vu, elle a fait un mouvement de recul. Là le point il est clair. Si vous faites des petits coups de poing, c'est zéro. Il faut absolument que le point il soit clair. L'idéal, l'autre affiche un mouvement de recul comme c'était le cas. Et là effectivement, on voit bien qu'il y a eu un beau coup de poing. Je vous conseille toujours, une fois que vous avez mis votre coup de poing, d'enchaîner avec un coup de pied. Au cas où les arbitres n'auraient pas scoré les points, au moins le coup de pied, il va rentrer au plastron ou à la tête derrière, c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, c'est défensif et non offensif. Ensuite, ce qui est important, encore une dernière petite chose, vous n'avez pas le droit d'armer le coup de poing au-dessus de l'épaule. Ça part toujours d'en bas. Pourquoi? Parce que c'est un coup de poing d'art martial. Et effectivement, le risque d'armer au-dessus, c'est de toucher facilement le visage. Or, c'est interdit. Donc après, vous allez prendre un point de sanction parce qu'ils vont estimer que c'est exprès que vous punchez au visage. Donc c'est un peu dommage. Dernier point, effectivement, les zones autorisées, on l'a dit, au pied, c'est tout ce qui est au-dessus de la ceinture. C'est-à-dire que si je frappe en dessous, je n'ai pas le droit en compétition, je suis obligé de frapper au-dessus de la ceinture. Maintenant, si je touche les parties blanches là et que je viens en Elliot Chagui poser mon pied, j'arrive, bam, et je pose mon pied ici, il n'y aura pas de point. D'accord? Pourquoi? Parce que les zones avec capteur sont les zones de couleur. Donc vous allez chercher la partie couleur en frappe, oui,
mais si je rate la tête sur mon hélio, sur mon coup de pied descendant marteau, et que je chope la clavicule, je n'aurai aucun point. Je n'aurai pas de sanction parce que c'est une zone permise, mais ce n'est pas une zone qui score. Il y a donc une différence entre les zones qui scorent et les zones permises. Voilà. Donc au point, on l'a dit, vous pouvez frapper sur tout le plastron. Au pied, vous pouvez frapper sur le plastron jusqu'au haut de la tête. Quand vous lancez une attaque, il faut toujours poser votre pied devant. Alors, pour deux raisons. C'est une base. Voilà. Toujours les pieds devant. Toujours devant. Pour deux raisons. La première, c'est pour vous donner de la force, parce qu'il va falloir lancer votre hanche pour que le coup de pied soit puissant et que vous puissiez scorer. Donc si vous lancez votre pied, mais pas vraiment parce que vous n'osez pas attaquer, la force ne sera pas suffisante. Donc votre corps va aller en arrière et vous n'allez pas toucher la distance de frappe. Vous allez faire une touchette. Voilà. C'est effleurer. Hop, j'effleure, mais je n'ai pas pu mettre de force parce que je la garde. Trop en arrière. Donc n'hésitez pas à vraiment chercher l'adversaire. Et ensuite, deuxième chose, c'est que ça va vous permettre de coller votre adversaire. Et là, ça empêchera l'adversaire de redonner un coup de pied. Donc vous fassiez scorer à ce moment-là. C'est dommage de mettre un point et de reprendre un point. C'est-à-dire que si Fanny elle est là et qu'elle reste sur place, voilà. Pour moi, c'est facile de mettre un point, voire de mettre un coup de pied à tête et de mettre 3 points. Donc c'est dommage parce qu'elle a fait un beau point et derrière elle le perd ou elle en perd plus. Donc rester à distance de frappe, c'est toujours très dangereux. À partir du moment où je suis là, clairement là, si je suis à distance de frappe, à tout moment elle peut me toucher. Donc j'ai aucun intérêt à rester là. Il y a deux solutions. Soit il faut que je m'éloigne pour être plus loin et donc me mettre en sécurité. Et encore là, je suis très près, mais je ne veux pas sortir du champ de la caméra. Ou alors, à l'inverse, il faut que j'arrive à coller, voilà, comme elle l'a dit. Parce que là, ça devient plus compliqué pour elle de faire quelque chose, sachant qu'elle n'a pas le droit de monter sa main au visage. Okay, et tous ces petits coups de poing qu'elle peut mettre, c'est zéro de toute façon. Donc c'est là que je suis en sécurité. Alors, pour les bras, souvent en taekwondo, on utilise beaucoup les jambes. Déjà, on n'a pas le droit de frapper au visage avec la main. Et pour marquer au point, on l'a vu, c'est un petit peu plus difficile qu'au pied. On peut moins attaquer, on ne peut pas attaquer. Et c'est un coup de poing à placer à un moment donné où on est en situation de défense. Donc on utilise beaucoup plus les pieds, surtout que ça rapporte plus de points. Donc clairement, on va chercher les points. Aujourd'hui, ce que moi je voulais dire, c'est juste que la position des mains, elle peut servir à faire différentes choses. Il y a tout d'abord les anciennes méthodes old school, si on peut dire, qui consistent tout simplement à s'en servir en alémaki. Au moment où elle attaque, je vais bien sûr me décaler pour ne pas prendre 100% de sa force sur le bras, en moyen de protection, mais je vais quand même laisser la main pour éviter qu'elle me touche. La main fermée, c'est mieux, ça évite qu'elle me laisse le doigt. Donc elle est là, hop, hop, là je laisse un peu ma main pour éviter qu'elle me suive, parce que si je ne le fais pas, elle peut me suivre. Le fait de me décaler, j'aurai moins de force, mais hop, j'empêche quand même. Et là, boum, je cherche mes points. Ok ? Ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec ses mains, autrement que puncher. La deuxième chose, c'est, on le voit de plus en plus, c'est d'avoir une garde fermée complètement. Pourquoi ? Parce que avec mes protections, finalement, tant que son capteur de pied ne touche pas mes capteurs de plastron, il n'y a pas de risque. Donc là, hop, beaucoup plus difficile pour elle de scorer. Il y a des avant-bras, des protèges avant-bras. Il y a des protèges avant-bras, elle fait bien de le dire. Oui, sinon ça ferait mal. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'à un moment donné, je me coince un petit peu. Donc il faut arriver à travailler, quand même malgré la garde fermée, en souplesse. Ok ? Ça, c'est un peu difficile au début, mais ça se travaille. C'est vrai, quand tu cherches les coups de pied plus en hauteur, et bien forcément, tu as tendance à un petit peu écarter les bras pour vraiment travailler la souplesse. De toute façon, à partir du moment où ça se voit dans tous les sports, que ce soit boxe française ou kickboxing, à partir du moment où ils sont en garde fermée mais qu'ils lancent la jambe, automatiquement il y a une ouverture des bras, c'est naturel. Mais justement, le but c'est d'essayer de ne pas finir comme ça sur vos attaques, parce que là, c'est dangereux, elle a raison. Au moment où j'arrive, hop, là, mon plastron il est ouvert et je vais prendre. Et je vais prendre cher parce que voilà, ça fait mal. Ok ? Donc, protéger un peu, c'est mieux, mais c'est difficile, c'est un vrai travail. Ensuite, il y a l'autre technique, donc comme on a vu juste avant, lorsqu'on va coller l'adversaire pour ne pas se reprendre un point, où on va positionner ses bras un peu écartés, alors je n'accroche pas à l'adversaire parce que je n'ai pas le droit, mais je vais empêcher en fait le combattant de pouvoir me redonner un coup de pied. Là, il est coincé, il ne peut rien faire, mais je ne l'attrape pas.
Dans l'idéal, les bras sont légèrement en avant, comme si vous vouliez l'attraper, mais sans l'attraper. Ça montre bien à l'arbitre, je ne l'attrape pas. Et c'est vrai que là, bah, ça va coincer. Okay. Après, aujourd'hui, il y a différentes stratégies, puisqu'il y a des capteurs sous les pieds. On va peut-être juste le voir, on le verra tout à l'heure. Mais quand je suis au corps à corps, je peux chercher avec mon capteur qui est juste sous le pied là, à faire ce fameux coup de pied de singe, le monkey kick qu'on commence à voir, qui n'est pas très taekwondo-esque, mais qu'on commence à voir en compétition parce que ça score. Ok, je cherche avec l'intérieur, selon la souplesse, on y arrive, et c'est le petit danger aujourd'hui. Ça, on verra après. On verra après, mais au moins ça évite bien les coups de pied à la tête. Ouais. Et c'est pour ça que dans l'idéal, il faut vraiment chercher à coller pour éviter le coup de pied singe. Essaye. Là, vous voyez, c'est plus difficile parce que je suis prêt. Si je suis trop ouvert au niveau de mes bras, là, ça peut passer. Ok, donc bien en avant, c'est important. Ok, donc là, on va voir la situation où, lorsque j'attaque l'adversaire, je vais le coller. Mais comment je vais faire pour continuer mon combat? À ce moment-là, je vais essayer de ressortir en lançant une frappe, mais je vais ressortir pas dans la même direction que je suis venu, mais dans une direction opposée. Alors ça, c'est très important. Et en plus, elle a dit quelque chose qui a souligné, c'est qu'il faut sortir avec une frappe. Si vous sortez sans frappe, bah, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va vous frapper. Il ne va pas attendre, il va relancer une attaque. Exactement. On va juste faire la première situation. Donc je vais attaquer, je vais coller, et mon but c'est de ressortir sur le deuxième plot bleu. Je commence un pot bleu, je ressors de l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler en avançant et en reculant le combat. Okay, la vie, c'est pas une ligne droite, il y a plein d'espace, il faut exploiter tout l'espace. Parce que si je ressors dans la même... On va faire la situation. Donc ici, j'attaque, ok, je ressors, et là, automatiquement, il va me cueillir plus rapidement que moi je pourrais. Et encore, si elle avait eu un casque, directement la tête. J'aurais cherché la tête. Mais... Ok, donc sortir dans la même direction, c'est se mettre en danger de reprendre des points derrière, voire même plus, puisque là, j'aurais eu un point. Et s'il m'avait frappé à la tête, j'aurais eu à ce moment-là 3 points. C'est une notion qu'on retrouve dans beaucoup de sports de combat et arts martiaux. La ligne d'attaque, la mienne, elle est là. Si elle reste dans cette ligne d'attaque, si elle ressort dans ma ligne d'attaque, c'est évident que pour moi, c'est facile d'attaquer. Si par contre, elle n'est plus dans cette ligne-là, bah, je suis obligé de me réorienter. C'est plus difficile. C'est ça qu'on cherche à exploiter. Deuxième situation, ce qu'il faut faire. Et là, je redonne. Voilà. Okay. On a bien vu qu'effectivement, en sortant, elle a frappé. Et que sa trajectoire, elle était là. Ce qui veut dire que sans frappe, juste pour expliquer, elle a avancé, voilà, comme si elle avait frappé, elle a collé. Si elle sortait par là, ben on a vu, moi, j'ai pas de difficulté ici à attaquer. Mais si par contre, elle sort par là-bas, ben, pour moi, je suis plus dans la ligne d'attaque. Elle peut attaquer, je suis alors juste en face. Mais le temps que moi, je me tourne, ben, ça lui laisse du temps pour soit dégager, soit me frapper et enchaîner des techniques. Alors là, on est en train de changer de salle tout simplement parce que y a un match de handball dans la grande salle. Donc on va se déplacer dans la petite salle et on va reprendre la suite en bas tranquillement, pas de souci. On a dit tout à l'heure, quand on était collé, il y avait différentes choses qui pouvaient être faites. Donc on a commencé par parler, toi, de ce fameux coup de pied en singe, si jamais effectivement l'adversaire il laisse une ouverture. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est un peu plus compliqué, mais quand même réalisable. Mais si à un moment donné, il y a une vraie ouverture, là, je peux chercher quelque chose. Ok, bon là, j'ai beaucoup reculé. Le but, c'est pas de reculer forcément autant, mais je peux chercher quelque chose comme ça. Maintenant, il y a d'autres possibilités au corps à corps, évidemment. Donc, on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où je décide de sortir, je dois frapper. Si je sors sans frapper, c'est l'autre qui va frapper. On est là, je sors, pam, boum, c'est elle qui a mis un point. Donc, déjà, je suis sorti en reculant, ce qui n'est pas à faire, mais le fait que je sors sans attaquer, ça lui laisse le champ. Donc, à partir du moment où je suis collé, je cherche ou l'attaque, ou une sortie avec une attaque, et pas en arrière comme on vient de le voir. Ici, une fois qu'elle est collée, comme toi, voilà. Donc moi, on est d'accord, on imagine, c'est moi qui suis rentré ici, bam, ok, et je colle. Maintenant, dans l'idéal, je devrais ressortir donc par là-bas. On est d'accord, on l'a vu tout à l'heure, rappelez-vous des 3 plots. Ils ne sont pas alignés, ils font comme un Y, entre guillemets, mais il n'y a qu'à côté du Y.
Donc moi, je vais ressortir par là. Maintenant, il y a deux solutions. Soit je le fais proprement comme Fanny l'a fait tout à l'heure, soit, même si je n'ai pas le droit d'attraper, hein, je laisse un peu ma main ferme, dure. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle va vouloir reculer, elle recule, elle va être un peu gênée. Je n'ai pas trop le droit, mais si je ne vais pas vers la saisie, au niveau de l'arbitrage, ça peut ne pas être considéré comme une saisie, donc passer. Par contre, l'intérêt que j'ai, c'est au moment où je suis là, si elle veut reculer, bah, elle ne bougera pas. Et moi, il me sera plus facile de contrôler son corps à elle et de venir mettre soit mon monkey kick en bas, soit chercher carrément la tête en Al-Shaghi. Ok, autre possibilité si je suis au corps à corps, on va se remettre ici. Au lieu de rester ici, je vais essayer de passer ma jambe là. Pourquoi? Vous connaissez Fudo Chagi, Nakachagi. Parce que là derrière, elle ne va pas forcément voir arriver mon pied et je vais pouvoir faire une recherche de points par l'arrière sans qu'elle le voie venir. Ok, alors attention à saisir, non? Juste chercher par l'arrière. Une deuxième chose importante peut-être qu'on peut dire, on ne pousse pas en sortant. C'est-à-dire que le réflexe des débutants, souvent quand vous êtes là, vous voulez sortir au fait, c'est interdit de pousser. Les sorties, elles se passent que avec les déplacements. On verra un peu tout à l'heure. C'est en pas glissé, en pas chassé, enfin tout ce qui existe comme déplacement, en pivot, n'importe, voilà, tout ça. Mais pas les mains, c'est un réflexe. C'est naturel, hein. C'est la première chose, on pousse, mais vous n'avez pas le droit, ok? Et pour information, pousser avec les poings en frappant, c'est pousser aussi bien. Ok. Alors, autre précision qu'on n'a pas encore évoquée, c'est lorsqu'on fait le combat, il faut vraiment être en position sur plutôt la pointe des pieds. C'est vrai que là, on montre un peu statique, on a les talons collés au sol, mais personnellement, si je vois un de mes combattants avec les talons au sol en tant que coach... Voilà, bon là on explique, c'est pour ça. Mais voilà. Effectivement, lorsqu'on va travailler, toujours sautiller sur le bol du pied, hein, pas complètement sur la pointe des pieds. Alors sautiller, ça ne veut pas dire... Voilà, pas non plus lever, mais il faut qu'il y ait en fait un ressort musculaire pour que justement ma vitesse, pour que mon muscle réagisse, soit plus rapide. Vous gagnez du temps de réaction musculaire. Pourquoi? Parce que déjà, si maintenant elle démarre son attaque au ralenti, hein, comme dans L'homme qui valait 3 milliards, il faut imaginer la musique. Voilà. Là, le temps que je lève mes talons, déjà c'est du temps perdu. S'ils sont déjà levés, ce temps-là, je le dézappe déjà. En plus, la réponse musculaire quand je suis en mouvement, elle va être plus rapide pour dégager. Donc, je prendrai moins de points, clairement. Voilà, donc toujours sur la pointe des pieds, toujours pour justement que le muscle soit sollicité et puisse réagir dès que l'attaque arrive. Ou même quand vous attaquez, le temps de démarrer et ensuite l'attaque, vous avez un temps perdu. Voilà, il y a 2 temps. Si vous êtes tout de suite parce que le talon est déjà décollé, bah vous gagnez un temps, vous lui laissez moins de temps pour esquiver. Donc vous aurez plus de chances de scorer ou de le surprendre et de ne pas vous faire cueillir par un contre ou par une riposte ou ce genre de choses. Alors on va voir peut-être les pas de déplacement du coup. Allez. Donc on a dit déjà tout ce qui est step, ok, c'est finalement votre moment de repos. Alors pour les débutants, je sais que c'est difficile le step parce que c'est un effort cardio. Ça sollicite aussi les mollets. Ouais, ça sollicite aussi les mollets, ça fait des crampes pour les débutants sans doute. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si vous êtes là, c'est que vous êtes cuit et que l'autre il va en profiter, vous allez vous faire cueillir. Le moment d'effort est dans l'échange. Quand vous frappez, bam, 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 là c'est le moment d'effort. Là, on est en c'est le repos. Là. Voilà, c'est en repos. Donc, il existe plusieurs pas. Le premier pas, c'est le pas de retrait. Donc on va commencer sur les pointes. Et le pas de retrait, ça va consister à pousser sur sa jambe avant, sans faire de pas chassé. On reprend peut-être le pas chassé, vous voyez, elle va coller ses pieds. 1, 2, voilà. Dans le pas chassé, que ce soit en avant ou en arrière, on colle les pieds. Et il y a 2 temps. Voilà. D'accord? C'est 1 et 2. Ou à l'envers, 1 et 2 voilà. dans l'autre sens. Nous, ce qu'on veut, c'est un seul temps. 1. D'accord? Pourquoi? Parce que si elle doit attaquer après, elle va faire coller les pieds, 1 temps, écarter les pieds, 2 temps, riposter, 3 temps, démonstration. 1, 2, 3 pour lancer sa frappe. Donc il y a 3 temps. Si elle fait un pas glissé et qu'elle lance sa frappe, vas-y, 1, 2, elle est dans l'attaque. Ok? Pas de problème, on a gagné 1 temps. Le but taekwondo sportif et des déplacements, c'est de gagner des temps. D'être le plus rapide. Voilà. Plus d'être rapide, moins vous laissez le temps à l'adversaire de réagir, et plus vous pouvez enchaîner vos techniques. Maintenant,
on va regarder de nouveau un peu ce pas de plus près. Au début, pour l'apprendre, on décolle un peu la jambe arrière. Ouais, alors on va pas autant parce que sinon on est trop penché sur la jambe de devant, mais un petit peu, et on pousse sur la jambe arrière, pousse sur la jambe avant pour pousser. Si vous voulez le faire dans l'autre sens, c'est la même chose. Voilà, on va juste monter la jambe, lancer un peu, et ramener l'autre jambe, c'est elle qui pousse derrière. Et en fait, l'écartement des pieds doit rester en fait la même. Oui, parce qu'en fait, vous conservez votre garde. Parce qu'effectivement, si tu es en pas chassé au moment où tu colles, j'ai plus de garde, Voilà. je reviens en garde. Or, si je suis en pas glissé, je suis toujours en garde. Au Toujours moment la même garde. où je décide d'attaquer, bam, je suis déjà prêt. Alors qu'en pas chassé, je suis obligé de faire un temps, revenir en garde et frapper. Donc on perd la garde, on perd l'opportunité d'attaquer. Parce que si je suis là et que c'est le moment d'attaquer, ben, je suis obligé de perdre un temps et là c'est trop tard, elle a peut-être bougé. Donc ça, c'est à éviter de coller les pieds. Ensuite, on peut peut-être préciser, on verra peut-être ça sur tout à l'heure, les différentes techniques, on va rester sur des pas de déplacement. Mais la base, toujours sur les pointes, c'est-à-dire quand vous reculez, ici vous ne posez pas le talon. Ça, c'est important pour la suite. Pour repartir. Pour repartir en frappe. Mais on verra ça tout à l'heure dans les stratégies. Deuxième pas, pivot. Le pas de pivot. Pas de pivot. Donc pas de pivot, on est toujours en garde. On est en garde ouverte, garde fermée pour l'instant, peu importe. Enfin, même écartement de pied. Voilà, on a toujours les pieds un peu plus larges que les épaules. Et là, cette fois-ci, je vais faire un pivot avec mon corps en entier. Tout le corps tourne. Tout le corps va tourner. C'est pas juste le bas haut du ou jusqu'au corps. haut, je sais pas quoi. Donc là, je suis en step et là, Boum. je vais Voilà. Il faut aussi prendre ça parfois comme un appel, c'est-à-dire que ici, je ne suis pas bien placé pour frapper de son côté ouvert, ou je suis trop loin, même si je pourrais la toucher, mais pour la démonstration, ben, je vais me positionner, je vais faire 1, et ça me permet de me positionner pour faire une vraie attaque. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi peut-être, elle est plus loin. Ah. pour la chercher. Ouais. Voilà, hein, à un moment donné, la jambe elle a sa limite, même si vous tendez un maximum vos attaques, vous avez vos limites. Donc le fait de faire un pas de pivot, ça va aussi vous permettre de vous rapprocher. Ok, mais ça pourrait aussi être un pas glissé, hein. Ça peut aussi être un, bam, ok, et elle fera une attaque en coraux. Donc effectivement, si elle est trop loin, mon pas de pivot, il va bien me servir à gagner de la distance en hop, bam, et bam, ok, simplement chercher. Un petit point que je viens de constater, ne descendez pas trop sur vos appuis. Parce que là, c'est toujours dangereux de baisser sa tête, hein. Restez toujours plutôt droit. Les deux autres déplacements qu'on n'a pas vus, le pas glissé latéral peut-être et le pivot arrière. Pivot arrière, même principe. Simplement, ma rotation, au lieu de se faire vers l'avant, elle va se faire vers l'arrière. C'est possible aussi. Mais c'est exactement le même pas. Hein. Avant ou arrière en avançant. Hop, ah, c'est possible. Il y a également tout ce qui est rotation en feinte. On peut se servir d'une feinte comme une rotation comme une feinte dans les 360. Hop, ah, et je reviens, ok, pour voir ce qu'il fait. Évidemment, derrière une feinte, le but c'est pas de faire une feinte. Il faut lancer une attaque derrière. Déplacement latéral. Donc là, par exemple, je change juste de garde. On est en garde ouverte tous les deux. Au moment où l'attaque, je pousse, pareil, au lieu d'aller vers l'avant, je vais sur le côté. 1, 2. Ça me permet de puncher ou de frapper du pied, mais je suis sorti de sa ligne d'attaque. Deuxième chose, éventuellement, je peux me servir des pas de pivot sur le côté. C'est-à-dire cette fois-ci, au lieu d'être en garde ouverte, on va être en garde fermée. C'est-à-dire qu'au moment où l'attaque, hop, moi je vais chercher un premier pas de pivot ici. Ça arrive, c'est pas grave. Et le deuxième, pourquoi pas, là, si je veux sortir pour lancer une attaque, c'est possible aussi. Ok ? Donc tous ces déplacements, ils sont hyper importants pour les esquives, pour les replacements, pour les feintes, pour tout simplement marquer des points, éviter d'en prendre. C'est une grande base du taekwondo de déplacement. Maintenant, on va voir les différentes attaques qu'on peut faire. Donc là, on va commencer par du old school. Du old school, vieille école. Voilà. Donc du coup, on va commencer avec une attaque bandale classique, mais jambe arrière. Okay, donc la petite précision, c'est juste qu'il va falloir vraiment lancer votre jambe, lancer votre hanche pour tirer sur vos adducteurs et pouvoir avoir une distance de frappe beaucoup plus grande et pouvoir toucher votre adversaire. Si vous lancez votre bandale juste comme ça, je n'arriverai pas à le toucher. Et surtout en posant derrière en plus. Et en reposant derrière. Donc du coup, là, je vais vraiment lancer au maximum de ce que je peux pour essayer de toucher mon adversaire. Voilà. Peut-être deux paramètres, je ne sais pas si vous avez vu, mais effectivement, au niveau de sa frappe, elle a allongé son corps, ce qui a permis de gagner de la distance de frappe. Mais vous voyez, après, à un moment donné,
je suis comme ça. Donc c'est pas très confortable pour moi pour faire autre chose. Et puis c'est dangereux. C'est dangereux. Moi, je peux relancer un coup de pied à la tête. Ouais. Hop, Et là, moi, c'est sur des facile. appuis comme ça, pour bouger, c'est compliqué. Donc je suis vraiment en danger. Le deuxième point donc, qui est important, en plus de chercher cet allongement du corps le plus possible, comme si on voulait se tirer dans les deux directions tout en allant vers l'avant, c'est, en plus de mettre la hanche, ça après, le dépliage, monter le genou pour frapper plus haut, plus loin, ça faut regarder les techniques de base dans l'Anchagi dans les vidéos pour le savoir. On les a déjà vu, effectivement, il faut regarder sur la chaîne YouTube ou sur le lexique qui est disponible également tout interactif. Mais il y a le pied d'appui également qui part. Donc vous voyez, tant que je suis là, mon pied d'appui, il est glissé dans le sol, c'est pas bon. Il faut que mon pied d'appui suive ma frappe. Donc pas qu'il précède ma frappe, mais qu'il soit emmené par ma frappe. C'est bien mon pied d'arrière qui va déclencher la frappe. Il ne faut pas qu'il y ait un appel. Si vous faites à chaque fois un appel, bah, l'autre il va comprendre qu'à chaque fois avant de frapper, ça peut s'en servir une fois, on peut s'en servir une fois comme feinte, mais si vous ne le faites pas exprès, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que là on fait 1, voilà, elle a déjà bougé. Donc après pour chercher derrière, c'est plus difficile. Donc faites attention de bien démarrer votre action sans donner un indice. Démarrez tout de suite avec la jambe dont vous voulez porter l'attaque. Bam! Ok, pas d'appel. Ça s'appelle un appel quand vous faites un signe avant de frapper. Sauf si c'est volontaire pour feindre. Derrière, deuxièmement, votre jambe, vous avez vu, elle va venir avec. Je vais juste montrer en montant le genou. Au moment où je frappe, ma frappe, elle va emmener ma jambe d'appui. Ok? Alors, c'est pas un saut, c'est pas. Ok? Il n'y a pas de poussée. Elle est emportée en fait. Elle est emportée. Donc, je vais frapper et vous allez voir, ma jambe, elle va être emportée avec. Hop. Et là, je suis de nouveau en garde haute. On ne se trouve pas comme ça, avec les jambes trop écartées. Je suis de nouveau bien placé. Donc ça, c'est un petit travail à faire. Ça vous permet aussi de chercher beaucoup plus loin. Là, on pourrait croire qu'elle est loin, mais grâce à ça, je peux chercher. Ok? Même en jambe arrière. Je suis là, hop, et j'arriverai à toucher, à faire un vrai travail sur cette distance. On l'a déjà dit, mais on le redit, il faut attaquer des deux jambes, pas toujours de la même jambe, et enchaîner plusieurs attaques. Parce qu'effectivement, sinon, si je fais une attaque, il y a une riposte, 1-1, non. C'est pas autant que vous pouvez. En tout cas, dans l'old school, on en mettait plus. Aujourd'hui, on est un petit peu plus prudent. Mais voilà, si vous pouvez enchaîner, nous, notre conseil, c'est d'enchaîner. On travaille encore un peu à l'ancienne, hein, des vieux, je crois. Mais voilà, c'est mieux d'enchaîner. Même en combat réel, vous n'allez pas faire une attaque et attendre. Si vous êtes dehors en self-défense, c'est l'enchaînement de frappe qui sera le plus efficace. Ça laisse pas de temps à l'autre à riposter. Et vous serez largement vous aurez largement plus de chances de rentrer. Une dernière petite technique aussi en attaque jambe avant, c'est le koro. Le koro est devenu très présent au-delà du fameux cut. D'accord, juste monter la jambe, voilà, c'est le cut. C'est-à-dire couper en anglais pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne parlent pas anglais. Parce que, on verra ça tout à l'heure dans les défenses, on peut couper l'attaque grâce à ça de l'attaquant. Donc ici, je vais chercher mon koro de manière classique. Hop, 1, pam. Avant, je serais allé vers tout de suite vraiment chercher à coller comme on l'a expliqué. Là, je vais faire un peu moins parce que je vais chercher à enchaîner quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être un Anchagi, coup de pied circulaire vers l'intérieur, à la tête. Okay, ça veut dire que là, je vais faire 1. À ce moment-là, je vais accélérer ma descente pour poser le pied assez proche du sien. Et en même temps, balancer ma jambe derrière, en arrondi. Ok, elle ne va pas le voir forcément arriver parce que je vais me placer derrière elle. C'est derrière. Voilà, mais ça permet de chercher 3 points facilement. Ok, donc un peu plus rapide, on est là, hop, accélération, hop là, on cherche par l'arrière en arrondi. Là, on va le montrer dans l'autre sens, histoire que vous voyez l'attaque par derrière avec un casque pour toucher. Je vais y aller light évidemment, mais c'est le but. Ok, donc première action, 1, accélération, boum, et essayez toujours de poser sa jambe devant. Ok, là, je vais essayer de pas trop shooter, donc voilà. Je vais essayer même de passer au-dessus, tout simplement, ce sera peut-être le plus simple. Mais toujours de poser la deuxième jambe devant. Ok, vous avez vu comme je passais complètement, j'ai avancé. Sur toutes vos attaques, vous voyez dans cette garde, que ce soit mon cut d'olio ou mon Anchagi, il faut toujours que je cherche à poser ma jambe devant. Déjà parce que sur le cut d'olio, il y a une distance différente. Vous voyez, la tête elle est là, le corps il est là. Donc si je suis ici avec ma main, avec mon pied, ma tête, si je suis sur place, je ne bougerai pas. Je suis obligé d'aller chercher à poser mon pied jusqu'à devant elle. Et c'est pareil sur le Anchagi. Pour passer, je suis obligé de poser devant elle. Sinon, je vais arriver avec un Anchagi ici devant. Ça ne va pas le faire pour marquer mes points. Donc il faut toujours chercher à traverser, à pousser sur la hanche pour arriver vers l'avant. Traverser l'obstacle et arriver vers l'avant. Ok, ça c'est important.
Et là, pour ça, on retrouve cette notion d'allonger le corps. Quand vous faites votre cut, après le dolio, il vient hop, étirer et poser vers l'avant. D'accord? Ça vous permet d'ouvrir plus vos hanches et de chercher plus loin et de chercher la tête. Alors c'est un petit travail de souplesse. On peut peut-être préciser que le genou a une part importante, il ne faut pas le descendre. Si vous descendez votre genou, là il y a un temps mort où il peut attaquer. Le genou il reste bien sur place pour refrapper. Okay? Une autre petite chose sur le cut d'olio, peut-être ne pas arriver tendu. Parce que si vous arrivez tendu, ben après, pour réarmer et retoucher, c'est compliqué. Si vous gardez une petite marge, hop, là, ben, il y a de quoi faire encore un petit effet ressort pour frapper facilement. Et ça vous permet d'allonger plus, tout simplement. Et de chercher. Quoi qu'il arrive, peu importe la technique que vous utilisez, une fois que vous avez fait votre Koro d'olio ou votre Hanchagi, vous vous retrouvez donc ici, comme je viens de montrer avant, et ici, on peut tout de suite enchaîner avec notre Nakan, notre Fulio, par derrière pour continuer de chercher des points si on a l'ouverture ou si on a raté notre technique. Ça peut être une solution. Okay? Par contre, ne restez pas longtemps dos à l'adversaire, ça peut être dangereux. Donc on a vu les défenses, un petit lien rapide avec la vidéo sur l'arbitrage qu'on a fait. On a vu les attaques, pardon, on va voir les défenses. Un petit lien rapide avec peut-être la vidéo sur l'arbitrage qu'on a fait. Il faut savoir que tout est arbitré en coréen avec une gestuelle bien codifiée. Donc regardez la petite vidéo si vous êtes coach débutant ou si vous êtes compétiteur débutant, parce qu'au moins vous comprendrez ce que l'arbitre vous raconte et quand il vous sanctionne, etc. Donc on a vu toutes, pas toutes, mais on a vu une partie des attaques. Bien sûr, vous pouvez attaquer en hélio, en coronélio, après toutes les attaques que vous connaissez classiques, vous travaillez sur raquette pas ou à l'entraînement. Tout est possible, voilà. Là, on donne juste des principes de base. À poser devant, chercher à coller ou à dégager par rester dans la zone de frappe, chercher à gêner l'adversaire, le bloquer éventuellement quand je sors dans le dos, comment je peux sortir, ne pas sortir en ligne, etc. Des principes généraux, hein, on est d'accord. C'est évidemment, si vous êtes compétiteur depuis 25 ans, c'est pas là que vous allez apprendre grand chose. C'est des bases pour aider les gens débutants à commencer aussi, surtout après les JO. Je pense qu'il y en a qui ont vu les JO et qu'ils cherchent un peu à reproduire ça, donc il faut bien leur expliquer. Donc, ensuite, nous, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être les attaques. Avant, on l'a déjà dit, les attaques avec le poing, ça ne marche pas très bien. Oui. Donc, ce qu'on va voir maintenant, ça va être les défenses. Okay, les défenses, on l'a dit tout à l'heure, on a vu les attaques, hein, donc toutes les attaques de pied. Il ne faut surtout pas attaquer avec le poing, ça on l'a dit. Maintenant, on va voir les défenses. Okay, donc, pour les défenses, il y a plusieurs principes, on l'a dit avant, contre, riposte ou... voilà, ou contre-attaque, hein, ces trois principes de base. Maintenant, dans les faits, qu'est-ce que ça donne? C'est savoir comment réagir en fonction de, voilà. en fonction de la garde dans laquelle on va être. Oui, aussi. C'est vrai que déjà, il y a l'observation du coach et l'observation de votre propre fait quand vous combattez. Savoir quelle jambe il utilise. Est-ce qu'il fait toujours des jambes avant? Voilà. Est-ce qu'il fait toujours des jambes arrière? Est-ce qu'il frappe toujours la jambe gauche qui soit en jambe avant, en jambe arrière? Est-ce qu'il frappe toujours la même jambe droite? Est-ce qu'il a tendance à faire des appels avant de frapper? Tout ça, ça relève de votre analyse et de l'analyse du coach qui va vous conseiller pour dire regarde, tu as vu ça, machin, essaye de te placer ça. Regarde, il attaque toujours jambe arrière. Quand tu es en garde ouverte, bah, essaye de placer du chagi. Ça, c'est des conseils en fonction des stratégies qu'on voit là. Ça, c'est le regard du coach et votre regard progressivement qui va évoluer. Donc, premier contre, hein, tout simplement. Donc, au moment où elle va faire une frappe old school, banda chagi jambe arrière, là, stop. Le côté, alors là j'ai attrapé mais j'ai pas le droit, hein, c'est juste pour montrer. Le côté, là je vais avoir du mal à chercher de ce côté-là. Le côté le plus ouvert c'est par là. Là il est l'ouverture. Donc connaissez le Vichagi, elle va pas bouger, ou sinon vous regardez la vidéo. Ici Vichagi, bon là elle a levé le bras mais sinon c'est pas forcément l'attaque qui passe. Par contre doucement elle lève juste le genou, stop. Là il y a une belle ouverture pour un 8. Boum. Et c'est là où intervient le contre. Je reste sur place. Surtout pas faire de pas retrait sur du Vichagi ou sur mon dolio, qui est un peu le même principe. C'est un contre par la rotation. C'est-à-dire qu'au moment où elle déclenche, bam, je cherche mon Vichagi. Pensez à regarder au-dessus de l'épaule du côté où vous frappez. De l'autre côté, c'est compliqué. Donc regardez où vous frappez pour ne pas frapper n'importe où, mais au-dessus, côté où vous frappez. Et donc là, c'est un contre. C'est un contre, oui. Après, on a défini tout à l'heure les contre-ripostes, et ça, c'est un contre, effectivement. Donc, sur notre contre, ça c'est une première solution. Évidemment, alors on va pas le faire, on va le faire doucement. Sur le principe, elle ne bouge pas pour l'instant. Vous connaissez mon dolio, donc frappe retourne au visage. Ok. Ben, c'est le même principe. Elle monte le genou, hop, et moi au lieu de chercher mon Vichagi, ben, simplement au plastron, voilà, quand elle remonte juste son genou, ben, je vais chercher dans son attaque le mon dolio. D'accord. Par contre, si
je tarde trop à déclencher, bah, ça ne marchera pas, je vais me faire toucher d'abord, elle va me coller, c'est fini. Donc c'est vraiment, je ne vois pas moi. Et ça, en tant que coach, il faut absolument travailler le déclenchement, non pas à l'oreille, mais le déclenchement visuel, des repères visuels. C'est-à-dire si je fais top, 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 qu'est-ce que je travaille? Les déclenchements à l'oreille. Et en combat, le déclenchement, il ne va pas forcément me dire, alors peut-être qu'il va faire un cap, mais c'est plutôt du mouvement. Il faut apprendre à vos combattants. C'est plutôt du visuel. Ouais, il faut apprendre à vos combattants à réagir au visuel. Donc donnez-leur des signaux visuels, des raquettes, je monte, papapam, papapam, peu importe, plutôt que des signaux sonores, comme ça se voit fréquemment. Okay, donc, vous avez compris le principe du Dvichagi. Je peux faire le même en Mondolio. On le fait doucement parce que c'est des frappes qui font mal, qui font des KO au corps ou à la tête. Bien sûr, le Dvichagi, vous pouvez le chercher à la tête ou vous pouvez le chercher sauter. Par exemple, un peu. Ok. Surtout quand vous êtes proche. Et le Mondolio aussi sauter. Pourquoi quand vous êtes proche? Parce que si on est prêt et qu'elle attaque, bon, c'est rare de se retrouver aussi proche, sauf si on sort, voilà. Mais là, la difficulté pour moi, c'est d'être assez haut et de ne pas frapper sa cuisse. Donc la seule solution que j'ai pour ça, ça va être principalement de sauter pour chercher le plus haut. Okay, après, essayez de faire du Dvichagi. Ok, donc cette fois-ci, on va voir en situation de garde fermée, donc une défense. À ce moment-là, on va continuer à attaquer jambe arrière. Et cette fois-ci, je vais d'abord faire un pas de retrait, mais je vais remiser tout de suite. Donc, je vais relancer tout de suite une attaque. On est sur 2 temps. Voilà, Avant, le Dvichagi, on était sur un temps. Je vois l'attaque, bam, je déclenche. C'est direct. Et là, on va faire 2 temps. On va d'abord se mettre en sécurité pour relancer ensuite l'attaque. Alors, juste une précision. Donc, on va utiliser notre pas glissé qu'on a vu juste avant. Et tout est lié. Pour réattaquer avec donc, ma jambe arrière, l'important, c'est surtout de ne pas poser le talon au sol. Sinon, je vais perdre du temps. De manière générale, le step, tout ça, jamais les talons. Toujours rester sur la pointe de pied et dès que je sens le sol, à ce moment-là, je relance l'attaque. Donc pareil, on est en step, remise directement. Ok? Donc on recommence juste. Attends. Ok, donc on est en step, pas glisser. Et on redonne directement sans poser le talon. Ok? Alors peut-être juste expliquer ce détail-là. C'est vrai que si vous posez le talon, qu'est-ce qui se passe? Toute l'énergie que vous avez emmagasinée en ressort, là, vous voyez, c'est un ressort. Okay, ce ressort-là, vous allez le perdre. Donc le ressort que vous avez là, 1, 2, il va disparaître. Vous prenez pas, là, il faut prendre la force du sol. On s'appuie, on prend la force du sol. Dès qu'on touche le sol, la jambe doit repartir. Exact, ça c'est important. Dès qu'on sent le sol, on peut repartir. Ça suffit, c'est pas la peine d'attendre que le talon. Non seulement vous gagnez du temps, mais en plus, vous allez garder la force de l'attaque. Parce que moi, ce qui m'intéresse, si elle a la jambe en l'air, ça va de frapper le plus vite possible. Parce que si j'attends, elle va pouvoir bouger. Ou attaquer, ou repartir. Okay, donc mon but, ça va être d'attaquer le plus vite possible. Or, si j'ai posé un temps de plus pour poser, un temps de plus pour relever, j'ai perdu 2 temps. Au lieu de faire 1, 2, je me retrouve à faire 1, 2, 3, 4 pour attaquer. Et pire, si je fais un pas chassé par rapport à un pas glissé, je me retrouve à faire, en collant mes pieds, 1, 2, 3 pour poser le talon, 4 pour le lever, 5 pour attaquer. Ouais, donc c'est pour ça qu'on garde bien le pas glissé et qu'on ne fait pas un pas chassé. Et qu'on ne pose pas le talon. Et qu'on pose pas le talon. Non seulement c'est plus fort, mais en plus vous avez vu de passer de 2 temps à 5 temps. Donc en 5 temps, lui, il a le temps d'aller boire un café, de revenir et de vous en coller une quand même. Ouais. Alors, ce qu'on vous dit là en garde ouverte, en garde fermée, c'est bien beau, mais ça peut être pas toujours vrai, c'est à vous d'analyser. Je veux dire, par exemple, on a dit là on est en garde ouverte, il attaque jambe arrière en mode old school. Oui, mon Dvichagi, c'est la bonne défense. Ok. En revanche, change de garde, elle attaque toujours jambe arrière. Si j'attaque en Dvichagi, j'ai un problème parce que nos 2 jambes, elles vont se... Je peux réagir plus vite et peut-être scorer, mais c'est beaucoup plus difficile. L'ouverture, elle est beaucoup plus petite. Donc la bonne réponse sur cette attaque-là, c'est 1 et 2 côté ouvert, beaucoup plus facile. Ok. Donc la garde ouverte, la garde fermée, c'est bien de l'avoir à l'esprit. Maintenant, comme on l'a dit, il y a aussi des gens qui attaquent jambe avant. C'est-à-dire que la personne, elle a beau être là. Est-ce qu'il va attaquer jambe arrière? Est-ce qu'il va attaquer jambe avant? Je ne sais pas. Si vous êtes observateur, vous voyez qu'il attaque toujours jambe arrière, votre coach l'est, là, ok, vous êtes sûr qu'il va déclencher jambe arrière, vous pouvez déjà être prêt à Dvichagi. Alors attention, ce n'est pas la peine de montrer non plus en avance, hein, mais vous pouvez quelque part être prêt à ça.
Par contre, si des fois il attaque jambe avant, bah, votre Dui Chagi, si vous voulez, il ne passera pas. Donc, si elle attaque jambe arrière, la bonne riposte, c'est mon Dui Chagi. Mais si par contre elle attaque jambe avant, pour chercher le côté ouvert, la bonne riposte, c'est Retrait, remise. Ça, c'est un peu compliqué pour les débutants. Ça veut dire qu'il y a deux incertitudes. Est-ce qu'on est en garde ouverte, garde fermée, et est-ce que... De quel côté il va attaquer? Voilà. De quelle jambe il va attaquer? Voilà. Donc ça, c'est deux choses qu'il faut vous poser comme question. Après, il ne faut pas trop réfléchir. Oui, parce que c'est Mais compliqué. c'est à observer. Ok. Alors, il y a quand même une chose importante. Le retrait-remise marche assez bien parce qu'au pire, même si je suis du mauvais côté, là par exemple, on va le faire, va attaquer. Non, en mandale, pardon, excuse-moi, classique. Ouais, jambe arrière. Si je suis du mauvais côté avec le retrait-remise, rien ne m'empêche de chercher la tête au besoin. C'est vrai que ça passe plus facilement. Maintenant, si je fais que retrait-remise, l'autre il va aussi le voir. Donc je suis obligé de varier mon panel technique. Ouais. Maintenant, un dernier petit point peut-être. Pour placer vos bons contres, etc., il ne faut pas hésiter à tester un peu l'adversaire. Parce que faut vous demander à un moment donné qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ne marche pas, quelle jambe il utilise, est-ce que je le feinte, comment il réagit, pour se retrouver dans la situation idéale au contre. C'est-à-dire, je m'explique, si je sais que mon adversaire, il fait des remises, il adore le pas de retrait-remise parce qu'il fait que ça en contre, je peux très bien faire pour faire une première feinte, lui automatiquement il va croire que j'attaque, ou bien un pas de pivot, juste une feinte, lui il va croire que j'attaque, il recule, il va tenter son pas, et là vous voyez, c'est moi qui ai créé la situation pour le mettre. Tu le forces en fait à voilà. faire ce que tu veux. Mais ça passe par l'observation. Ça devient de la stratégie. Et ça, c'est peut-être le rôle du coach aussi de conseiller ses compétiteurs. C'est ça. Et ça se travaille l'entraînement aussi. Voilà. Mais plus le combattant est observateur, plus il pourra de lui-même faire ça. Et devenir un bon coach aussi un jour. Ici, on est là. Donc si par exemple, même moi, ce qui m'intéresse, c'est de placer un duit, parce que je n'arrive pas tellement à la chercher en attaque. Donc je vais plutôt la feinter. Hop, elle va reculer, placer son attaque, sa riposte préférée. Donc, hop, c'était le moment où tu devais faire une riposte. La trop très remise. Donc, moi, si j'aime bien placer, si j'ai du mal à chercher en attaque, et que le duit, je sais qu'il va passer avec elle, je l'ai déjà mis 2 fois dans le combat, rien ne m'empêche de créer la situation où elle va reculer. Donc, je vais feinter, attendre sa riposte, ou plutôt sa contre-attaque, et c'est moi qui vais placer mon contre. Là, ça devient très stratégique. Ok, donc hop, hop, bam, en 2 temps. Voilà. Alors on le fait doucement évidemment, mais c'est le but de créer des réactions avec les feintes. Ok, donc après ça c'est vraiment la technique, la tactique pure. Tu vas shooter. Ouais. J'ai pas appuyé la frappe, mais j'ai vu. Ce qui est important aussi dans vos défenses, c'est de savoir au moment où il frappe dans quelle garde je vais me trouver. C'est-à-dire que là on a une garde bien posée, on est en garde ouverte. Maintenant si elle attaque jambe avant, juste monter, stop, on est bien toujours en garde ouverte. Par contre, si elle attaque jambe arrière, doucement stop, là on devient en garde fermée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il y a des stratégies sur garde ouverte, garde fermée, mais l'important c'est de savoir quand elle lance son attaque, dans quelle situation je me retrouve, si je suis en garde ouverte ou en garde fermée. Et peu importe finalement le départ, puisque le fait de partir jambe avant ou jambe arrière, ça change la donne. Là, c'était le passage compliqué à comprendre, n'hésitez pas à revenir en arrière pour regarder à nouveau ça. Donc, maintenant, il y a d'autres choses qui sont faisables en contre. Et notamment, on l'a dit tout à l'heure, grâce à ma jambe avant. On s'en sert de plus en plus. Donc si maintenant l'attaque jambe arrière, j'ai juste par exemple à faire mon cut. Avant, on est allé chercher en attaque, c'est possible. Mais là, si c'est elle qui attaque, je peux très bien chercher à bloquer avec mon pied. Et reproduire la technique en dolio, c'est-à-dire l'attaque. 1, d'accord, j'amortis, je penche un peu mon poids sur ma jambe d'appui, et ça vient, vas-y. 1, et chercher 2, la tête derrière. Là, on essaie de le faire un peu au ralenti pour montrer. Mais le but, c'est ça, ok, hop, 1, 2, je cherche derrière. Éventuellement, 3. Ok, vous avez vu le réflexe, j'esquive la tête, j'ai la tête vers le bas, bam, ça peut rentrer aussi. T'es emmené par le coup de pied. Et t'es emmené par le coup de pied, effectivement, si tu touches. Ou la personne esquive. Donc, ça, c'est une première solution en jambe avant. La deuxième solution, pense juste à mettre ta tête sur le côté, l'autre côté. Non, l'autre côté, c'est bon. Donc, au moment où elle attaque, ma jambe avant, elle va me servir de Neguyo Chagi en circulaire, soit en Han, soit en pakat. Ça dépend de quelle jambe elle attaque. C'est-à-dire que si ici, en tout cas, je ne fais pas jambe arrière, parce que le temps que ma jambe arrière elle rentre, c'est trop tard. L'avantage de ma jambe avant, c'est qu'elle est déjà dans le combat.
Donc si j'attaque jambe arrière, je vais circuler, je vais faire un circulaire par là. C'est là qu'il y a de la place. Je ne vais pas attaquer par là il n'y a pas de place, il y a sa jambe qui gêne. Donc ici on est là, hop, hop, bam, et je cherche au-dessus. D'accord, normalement c'est plus celle qui avance, mais comme elle attaque doucement, je suis obligé d'avancer un petit peu. Ok, donc c'est juste décaler son poids et chercher un, ok, par-dessus. Si éventuellement on est dans l'autre garde, d'accord, garde ouverte, et qu'elle commence à chercher, pourquoi pas en jambe, vas-y là, voilà, ok, je peux toujours chercher du côté ouvert vers l'extérieur, mon Elio, ok. Donc seulement, ça dépend effectivement dans quelle garde on est, mais jambes avant, soit ici c'est là qu'est la place, soit si elle attaque jambe avant, je peux chercher vers l'autre côté, soit Anchagi, soit pas Kachagi. L'important c'est de passer du côté ouvert, là où il n'y a pas la jambe qui attaque pour avoir de la place. Ok, donc avant on l'a dit, le point en défense c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que là par exemple, si elle attaque, je vais réutiliser mon déplacement qu'on a vu tout à l'heure, le plugin C. Donc évidemment c'est pas vers le côté, mais c'est en diagonale vers ici. Ok, donc j'essaie de me placer et d'avancer. À ce moment-là, je vais frapper sans monter le point au-dessus de l'épaule, je le rappelle. Elle arrive, hop, 1, 2, mon attaque elle est nette. Ok. Et derrière, tout de suite, frappe de jambe pour chercher comme vous le sentez, ou la tête, ou le corps, ça c'est selon vos affinités, votre souplesse et ce que vous sentez sur le moment, mais enchaînez-moi quelque chose. Ensuite, dernière petite chose, la riposte. Donc le principe il est simple. J'ai pris un point mais je le rends, ou j'ai pris un point et je cherche plus de points. C'est-à-dire que un point, boum, ok, bam, un point. Simple, un point pour un point. Maintenant je peux en chercher plus, en doublé, en 360, ou pourquoi pas chercher la tête, voilà tout à fait. C'est-à-dire qu'elle m'a donné là, 1, hop, bam, 2, en avançant, là j'ai pas voulu la toucher, mais en avançant pour chercher plus de points que ce que j'ai pris, tout simplement. Voilà, donc après il y a ces notions-là, accepter parfois une frappe, ou éventuellement protéger. Ouais. Alors accepter de prendre un point pour en mettre 3, il y a ces notions. Ok. On a vu avant le blocage avec la main ? Dernière petite défense, je défends comme un almaki, c'est-à-dire qu'au moment où elle frappe, je ne vais pas bloquer de toute ma force, parce que là c'est très dangereux, mais je vais arriver à me déplacer, d'accord, pour esquiver la frappe. Alors si j'utilise pas ma main, le problème c'est qu'elle va me suivre, bam, et me toucher. Donc je vais utiliser ma main quand même pour le petit reliquat force, le bloquer. Et tout de suite, boum, toujours le même principe. Vous ne posez pas le talon, vous arrivez, effet ressort, bam, bam, comme sur le retrait. Voilà, je crois qu'on a tout dit. À peu près. Allez.